Dernièrement, quand je suis passé, nous avons parlé des achats, mais au plus profond de mon cœur, je savais qu'il fallait parler de la totalité de la visite de Jésus sur la ville de Jéricho. Et il a plu qu'à Dieu que notre bien-aimé papa Willy soit malade et il m'a demandé de le suppléer pour que ensemble nous puissions avoir encore une occasion de parler de ces thèmes qui est bouleversant. C'est chaud quand s'arrêter pour le prochain. Ça me parle tellement. Et voici que Dieu aujourd'hui permet que nous puissions à nouveau approfondir ce sujet. Dernièrement, il y avait un renouvellement des vœux. Aujourd'hui, on n'a pas. Donc, on renouvelle seulement nos vœux envers notre Seigneur. Père, merci pour ta générosité, ta présence. Merci de s'arrêter pour chacun d'entre nous. Merci parce que c'est l'occasion pour toi d'entendre nos cris. C'est l'occasion pour toi, Seigneur, de permettre à la société de nous entendre. C'est l'occasion pour toi d'entendre notre volonté individuellement. Et c'est l'occasion pour toi de nous intégrer dans ta société. Je prie pour que l'Esprit du Seigneur parle à nos cœurs. Et cela dans le Christ de Jésus que je prie. Amen. Voilà. La dernière fois, on n'avait pas le média ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, ça va fonctionner. Et on commence à être très partenaire avec mon associé. J'aime tellement mon associé, on fait une belle équipe, elle et moi. Et comme d'habitude, elle va travailler avec moi. Voilà. Bon. Je commence ici, donc on va lire deux passages de la Bible. Ça sera Exode 2, 23 à 25. C'est la première lecture. Et puis la deuxième lecture sera Marc 10, 46 à 50. Maintenant, place à la lecture du livre d'Exode. Marc 10, 46 à 50. Ça sera écrit tout à l'heure. Pendant que le service de médias met tout en ordre, vous aurez la structure de mon propos ce matin. Longtemps après le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissent encore sur les servitudes, et plus seuls que ses décrets. C'est que l'avocat approchait, et sa servitude monterait jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il leur eut compassion. Tu peux aussi lire encore ici, à partir de 7. Je te dirai déjà. Donc 3 à 7, continue. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui font pousser ses oppresseurs, car je connais ce qu'ils veulent. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays coulant de lait et de miel, dans le lieu qui habitant les Étiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éliens, les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'en et j'ai vu l'oppression de l'enfant souffrir des Égyptiens. On s'arrête là, et puis on va lire maintenant Marc 10, à partir de 46 jusqu'à 53 ici chez moi. Papa, ta version n'a pas 53, mais ici chez moi c'est jusqu'à 53. Mais c'est pas grave. Marc 10, 46 à 53.
Et lorsque Jésus est sorti avec ses disciples, il m'a dit devant vous, les fils coutumés, partenaires, murmures aveugles et étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, Fils de David, Jésus a été sauvé. Plusieurs le répondant pour le faire taire. Mais il criait encore, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelle-le. Il appelait l'aveugle et lui disant, prends courage, lève-toi et t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabbi lui répondit, l'aveugle que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suit Jésus en chemin. Merci. Très bien. Voilà. Wow. Ton roi, mon soutien, il y a un grand thème ici. S'arrêter pour le prochain. Moi, je prends un soutien. Ton roi s'arrête pour toi. C'est vrai que nous pouvons dire beaucoup de choses sur s'arrêter pour le prochain, mais ce qui est difficile quand on te donne un thème, c'est peut-être que il n'y a pas de modèle. Comment puis-je m'arrêter pour le prochain? Tu peux dire si je ne sais pas comment on s'arrête. Et là, Jésus, non seulement il s'arrête pour nous, mais c'est aussi un modèle. Il est notre modèle en le regardant, en regardant Dieu faire, nous pouvons voir comment il s'arrête pour lui-même. Et le texte principal qui est celui-ci, celui de Marc, ça rejoint chez Luc l'histoire de Bartimée et des Zachée, ça se suit. Et tout ça se passe dans une ville qu'on appelle Jéricho. Jésus traversait cette ville. Et là, en traversant, en entrant sur la ville de Jéricho, il remarque qu'il y avait un handicapé, Monsieur Bartimée, qui était au bord de la rue. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de gens qui marchent avec Jésus, avec l'enthousiasme qu'il y a à marcher avec Jésus, Jésus qui guérit, Jésus qui sauve, Jésus qui nourrit les gens. Et puis, finalement, dans cette fête, dans cette manifestation de la vie, il y a quelqu'un qui est au bord de la rue, au bord de la société. Quand quelqu'un est au bord de la rue, au bord de la société, on peut dire qu'il est marginalisé, il est exclu de la vie. Et ce monsieur, dans sa vie, il était à l'aumône. Il faisait des aumônes. Oh, Pessana, donnez-moi, donnez-moi. Il avait, son handicap l'empêchait d'être un acteur, de prendre son destin en main. Il dépendait de l'assistance des autres. Il ne pouvait même pas se mouvoir. Parce que quand on est aveugle, quand on nous bande les yeux, s'il faut sortir d'ici, on n'y arrivera pas. Et en plus, il est exclu. Il est dans la société suite à son handicap. Et là, Jésus passe. Pendant que Jésus passe, monsieur se dit, mais il y a de l'agitation dans cette ville. Et pourquoi tant de bruit? On lui donne une information. J'aime ça. Le pauvre, le marginal, pour qu'il s'en sorte, il a besoin de la juste information. Et puis, le pauvre, dès qu'il a l'information, il devient responsable de l'information qui tombe dans ses oreilles.
On lui dit que non, c'est un certain Monsieur Jésus qui passe. Et puis avec cette information, ce pauvre aveugle réagit. Il pousse un cri. Il veut se faire entendre. Pour lui, Jésus n'était pas seulement un faiseur de miracles. Jésus avait une autre identité dans le cœur des Zachée. Jésus était fils de David. Jésus était roi, le souverain, le Messie. Il avait les paroles qui donnaient la vie. C'était son prophète. Il était le souverain sacrificateur, c'est-à-dire celui qui s'occupe de sa relation avec Dieu. Et puis, il y a un élan du cœur. De cette tribulance du clameur. Et puis finalement, Jésus entend ce cri. Mais avant, entre le fait que Jésus puisse entendre son cri, il y a une foule de gens qui entourent Jésus. Et ceux-là, ils sont en train de l'empêcher de parler. Tais-toi. Vous savez, quand vous êtes déjà dans une crise, dans une souffrance, et que vous exprimez votre angoisse, et que vous n'êtes pas entendu, la société des Zachée ne l'entend pas. Ah, toi, une aveugle, reste là. Jésus, il y a des choses. Et puis, au lieu d'arrêter son cri parce qu'il y a un obstacle, Bartimée double d'efforts pour se faire entendre. Et finalement, Jésus s'arrête. Quand Jésus s'arrête, il dit appelez-les. Celui qu'on a empêché de parler, la société est obligée de lui parler parce que Jésus s'est arrêté pour lui. Et finalement, Bartimée vient, s'approche de Jésus. Et finalement, curieux, Jésus veut savoir ce que le rebut de la société, l'esprit de la société, il veut entendre son cœur. Et finalement, ce monsieur s'exprime, il met les mots à son mal, que je recouvre la vie. Tu vois, monsieur Jésus, depuis longtemps je suis au bord de la société, je ne demande rien d'autre, je ne demande pas l'argent, le monde. J'ai besoin seulement de voir. Cela me suffit pour qu'il y ait un nouveau départ dans ma vie. Et puis Jésus exauce sa prière, sa volonté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Reçu foi. Et finalement, l'esprit de la société, il est de nouveau réintégré dans la société. Il fait route dans la société de Jésus. Voilà. Maintenant, il y a quatre réflexions qui sont l'objet de notre partage. Si tu peux nous les lancer. Comme ça, on verra. Parlant de cette question, j'aimerais vous dire 4 choses que Jésus fait pour qu'il puisse s'arrêter pour toi. Voilà. 1. Jésus s'arrête pour entendre nos cris. J'aime le cri. Ce n'est pas un bruit anodin. C'est l'expression des larmes. Quand on dit je ne peux plus reculer, c'est assez. Nakominasuka. C'est assez. Je ne peux plus supporter cette situation. Ça doit changer. Même si j'en suis incapable de changer, mais ne serait-ce que mon entourage puisse savoir il y a une ça ne va pas dans ma vie. Et lui,
l'on pouvait lui donner 10 000, 100 000 francs, 1 million, ça n'avait pas de valeur. Du plus profond de son cœur, son handicap, son mal-être, il n'y avait rien qui pouvait l'étancer si ce n'est une personne. Et le nom de cette personne est Jésus. C'est pourquoi nous avons lu l'histoire des enfants d'Israël. Ici, tu sais, je peux faire des erreurs dans mon appréciation. Quand je dis nos cris, est-ce que sur nous, tu peux faire une virgule et puis tu augmentes aussi ton cri? Parce que le problème dans une société comme la nôtre, si je comprends, dans une société comme la nôtre, où nous sommes une société communautaire, l'individu ne compte pas beaucoup. Tu vois, tu ne peux pas avoir ton argent manger tout seul. On va dire, dans la famille, il y a pas et finalement, nous ne vivons pas pour nous. Nous vivons toujours avec une obligation, une responsabilité communautaire. Mais j'aimerais que tu saches, dans le cas de Bartimée n'est pas décédé, Jésus ne s'est pas arrêté pour tout Israël. Il s'est arrêté pour l'individu Bartimée, le cri d'une personne. Oui, le texte que j'ai lu d'Exode, il parle le cri d'un groupe, d'un peuple, d'un pays, d'une nation. Mais ici, c'est vraiment, je veux vraiment te pointer du doigt. Donc Jésus s'arrête pour entendre tout cri. C'est que peut-être d'autres ne peuvent entendre. Vous savez, vous pouvez dire votre problème. Quelquefois, c'est frustrant. Vous allez chez un médecin, vous lui dites que j'ai mal ici. Le médecin fait un diagnostic autre. Tu n'es pas entendu par le médecin. Et finalement, il te prescrit un mauvais traitement, faute qu'il n'a pas pris le temps de t'écouter. Vous pouvez être peut-être devant une autorité. Je me souviens, on soit rendu à Dieu, les chrétiens sortis de l'hôpital psychiatrique après 6 ans. Je suis allé voir une autorité pour lui dire, écoute mon fils, regardez tous les papiers ont dit qu'il doit être dans cette école pour son développement. Et l'autorité me dit, monsieur, je vous ai répondu poliment que non. Vous comprenez? Donc l'autorité refuse d'entendre ton cri, ta douleur, ta souffrance. Ça veut dire que quand on ne t'entend pas, tu ne comptes pas dans la société, tu ne comptes pas dans la famille. Je me souviens, quand j'étais jeune, j'ai eu un conflit avec mon frère. Et puis maman devait clencher. Et puis maman a écouté mon grand frère. Je n'ai pas été entendu dans la famille. J'ai pris mes clics et clac. J'étais le cadet de la famille. Et puis je suis parti. Parce que maman qui devait entendre mon cri, je n'ai pas été entendu. Comment c'est frustrant quand ce que tu dis ne compte pas. Et plus fort encore, quand ton cri ne compte pas. Quand tu gémis et les gens passent. Parce que personne ne se donne la peine de savoir comment tu vas. Quelle est la raison qui te pousse à crier? Mais où est ton mal-être? Où se trouve ta souffrance? Vous savez, quelquefois, quand vous allez chez le psy, en fait, il ne va pas donner l'équilibre ou un comprimé. Mais la séance avec le psy sera seulement pour que tu mettes des mots à tes souffrances. Et vous allez rester là
m'as entendu. Est-ce que tout a changé? Rien. Seulement parce que on s'est arrêté pour toi. Et ce qui est beau dans ce texte, Jésus s'arrête pour un pas bien. Vous savez, certaines personnes, quand ils parlent, directement on les entend. C'est pas difficile pour eux. Je veux ça, je pense ça, je vis ça, je veux ça. Ah bon? Mais tu sais, dans ce cas-là, on pourrait même t'orienter, te donner un conseil parce que tu as été entendu. Et je vous rassure, quelle solitude quand tu es dans une société où tout ce que tu vas dire ne compte pas. Bon, que tu dises qu'on n'entende pas, c'est compréhensible. Mais que ta souffrance ne soit même pas entendue. Je ne dis pas pour qu'on puisse t'aider. Je parle seulement du principe que quand ça fait mal pour toi, qu'il y ait des oreilles pour entendre que ça fait mal. Je travaille à Lausanne. La personne que je devais remplacer s'est suicidée. C'était une jeune femme de 50 ans. Elle venait d'immigrer, elle était française, ici en Suisse. Alors avec le travail qu'elle a reçu à 50%, pour s'en sortir, c'était déjà difficile. Et dans cette crise de la vie, son ami, celui avec qui il partageait la vie, décide de le quitter. Cette dame s'en était trop. Elle ne pouvait pas supporter en même temps une crise économique et une crise affective. Vous savez ce que cette femme a fait? Vous qui allez sur l'autoroute ici, en allant vers Yverdon, il y a un viaduc. Elle a pris la voiture de l'entreprise, c'était une Citroën verte. Heureusement que moi je n'ai pas pu l'utiliser. Elle a écrit, mon patron n'a rien à voir avec ça. Mais je dois m'arrêter ici parce que je crois qu'un travail qui répond à mes besoins. Et puis je n'ai personne avec qui ne serait-ce que partager ma vie. Elle a mis la voiture à côté, à la voie de détresse. Elle s'est arrêtée, elle est montée sur le viaduc, elle s'est lancée et le viaduc jusqu'en bas c'est 30 mètres. Le matin, 6 h du matin, quand la police vient, on rencontre une voiture comme ça, on pense que c'est des voleurs ou on l'a fait, et puis en regardant comme ça, il y a une jeune femme de 50 ans qui gissait sous le pont parce que seulement un Christ n'a pas été entendu. C'est vrai. Pour toi et moi, nous sommes venus de loin. Nous sommes même produits de Marca. Quand tu rentres dans un magasin, toute la sécurité change. On va regarder. Quand tu fais quelque chose, quelquefois tu dis ton cœur à la personne qui doit t'entendre. Ta couleur, ta plaque. Tu es criminalisé le fait d'être une personne différente. Je pense aux femmes. Le fait que tu sois une femme de placard, dans la Bible, ici, on voit, quand on compte les hommes, on ne compte même pas les femmes et les enfants. On ne reçoit pas de témoignage d'une femme.
Même si tu avais quelque chose à dire, même si c'était censé, personne pour s'arrêter. L'individu souffre, le texte que notre fille a lu d'Exode, c'est que maintenant toute une collectivité, Israël, chaque fois qu'une femme allait en maternité, on s'organisait pour que les garçons meurent. Quelle angoisse pour une famille si une femme est enceinte. Si c'est une fille, elle va vivre. Mais si c'est un garçon, nous savons que nous sommes obligés de le tuer. C'est ce qui se passe en Israël. Et maintenant, quelquefois, quand il n'y a plus personne sur la terre pour t'entendre, et il y a quelqu'un au ciel qui va s'arrêter pour toi. Quand personne ne voulait que Bartimée puisse entendre à parler, quand personne ne voulait entendre les cris de Bartimée, il y a quelqu'un, le plus beau d'entre eux, les tout autres, les différents, lui, pour toi, à côté, pour toi, il va s'arrêter. Finalement, au milieu du brouhaha, du brouillard, tout ça. Mais la particularité de Bartimée, dans une foule de cris et de bruit, l'oreille de Jésus arrive au secret de ta chambre, au secret de tes nuits, quand la souffrance n'arrive plus à te laisser tranquille au point seulement de dormir. Vous savez, il y a des moments, quand tu souffres tellement, tu as envie seulement d'avoir... c'est comme une pause, quoi. Juste un sommeil, comme ça je peux un peu me reposer, parce que ça fait mal. Et puis quand tu regardes, moi j'appelle ça les minuit de la vie. Tu es en plein 2 heures du matin. Regarde là-bas, peut-être c'est loin, quand il y avait de la lumière. Et le matin, c'est encore loin. Le cri de ton cœur. Tu dis, j'ai juste besoin de dormir, Seigneur, j'ai juste besoin de dormir. Maintenant, le sommeil ne t'écoute plus. Tu regardes le plafond, tu sors au salon, tu ouvres le frigo, tu manges, tu lis, tu regardes la télé, mais ça va pas. Ça parle trop fort dans ton cœur. La douleur est tellement vive. Quand on arrive à l'extrémité, j'aimerais te annoncer une nouvelle. Il y a encore un monsieur qui est là dans les secrets de tes crises. Son nom est Jésus. Il s'arrête pour entendre tes cris, mais aussi les cris de ta communauté, les cris de ta petite famille, les cris de ton groupe, les cris de tes enfants, les cris de ta génération. Il s'est arrêté pour imaginer ce qui ne compte pas. Il s'arrête. Non pas pour dire ma ouais, et puis il passe ma ouais, parce que la coco ma ouais. Non, il ne va pas s'arrêter avec un regard de pitié. C'est différent entre la pitié et la compassion. Lui, il s'est arrêté. Vous savez quand vous êtes aveugle, on veut mettre tout, quoi. On passe là-bas, c'était l'aveugle la vasine coco. Parce qu'il y a la voiture à bord de tu passes, vous savez, et puis personne ne regarde. On peut mettre des déchets dans son. Les miettes. Wow. Je peux comprendre une mère à Goma, à Bukavu, tout ça, pour
rébellion après rébellion, qui va enterrer un enfant, va enterrer une femme, va enterrer un mari, un grand-père, oui, il pleure, il ne sait pas où s'abriter, mais qui va entendre les cris de ces dames, de ces enfants, de ces vieillards, de ces veuves, de ces handicapés, le cri monte. Et là, il saute. Quand c'était trop difficile, Dieu veut lui dire à Moïse, tu sais, le cri, la souffrance, l'oppression que les Égyptiens vous accablent, ces cris-là, je l'ai entendu. Et ce matin, j'aimerais te dire que ton cri, le Seigneur n'appelle pas la préservation. Je n'ai aucune réponse à donner à tes cris, mais j'aimerais t'amener une bonne nouvelle. J'aimerais te dire, dans les cris, que ce soit individuel, que ce soit un cri collectif, que ce soit le cri de ta famille, faut pas l'arrêter. Toujours une pauvreté, toujours une diabète qui sèche, je ne sais pas quoi. La bonne nouvelle est que Jésus entend nos cris. Alors, si on est en prière, vous savez, quelquefois, quand tu es en train de prier, surtout moi, quand j'ai pris, tu entres dans la chambre, tu dis, mais c'est pas la personne que je parle. Je suis sur ma chaise, je suis silencieux. Quand on commence à me parler, dès qu'elle voit aller une main comme ça, ça veut dire qu'il faut aller dans ça. Mais vous savez, quelquefois, le prier, il y a beaucoup de prières. Il y a chanté ça. Et c'est pas le problème. Non seulement prier quelquefois, ça soulage, ça désaltère, mais aussi, si Dieu a créé qu'un homme puisse prier, parce qu'il sait qu'il prie, ça l'interpelle. Vous savez, si je viens, je marche seulement sur toi sentiments. Et puis quand tu vas avec quelqu'un, tu vas se crier. Si je continue à marcher sur toi, et puis finalement, tu suis un peu, et puis quand je te regarde. Et finalement, papa, j'en ai marre! Tu me marches sur le pied de Wittra! Ah, je suis blessé, non! Ah, ma fille, je ne savais pas. Je ne savais pas. Ce matin, j'aimerais te dire que tu as le droit de crier. Amen. Crie vers la bonne personne. Le pauvre Bartimée, il criait vers tout ce qui était là, témoigne. Vous savez, c'est frustrant, tu vas dans une administration, tu parles de la personne qui est ne t'entend même pas. J'ai expérimenté ça. Je suis allé dans un bureau que je ne cite pas. J'amène mon papier, c'est pour mon travail. On ne me reçoit même pas, je suis dans le hall. On me met toute une liste des conditions. Oh, on n'a pas le temps, peut-être que ça va prendre encore du temps. Et puis finalement, j'ai bien su. Je suis là seulement pour travailler. J'étais dans cette administration, ils ont mis ce cachet, et puis je suis recommandé ici pour que vous mettiez un cachet. Et puis il cherche son café. Il part dans le couloir. Il me réfère. Il est là avec son café. Monsieur, il faudrait qu'amener un PDF sur ça. Et puis finalement, il faut une procuration. Et puis finalement, je vois mon téléphone, j'ai dit, monsieur, vous avez la photocopie de cette personne-là, la procuration est là. Oh mon monsieur, de toute façon, il n'est pas encore 10 heures. C'est pas encore ouvert. Attendez. Et puis finalement, quand j'arrive dans le bureau, tout son tralala même ne valait même pas la peine. On dit, mais c'est donné 5 francs. On met un tampon possible. Comment? Ma
couleur de la peau ne me permettait même pas d'être entendu. J'étais simplement en train de travailler. Je suis allé, je fais mon travail. La bonne nouvelle ce matin, c'est quand ça se fait mal, quand tu gémis. Vous savez, là, on parle d'un cri. Mais dans l'Ancien Testament, ce sont les gémissements. Vous savez, Anne, elle n'arrive plus à parler. Ça fait tellement mal que les paroles n'arrivent plus à sortir. Maintenant, vous savez, moi, c'est sur mon corps, on appelle ça Kumba. Gémissement, ça veut dire quand la femme est en maternité, elle n'arrive plus à parler, elle pousse en maman, les contractions, et puis il n'y a pas de parole. Et là, la lecture nous dit ce sont les gémissements, même les gémissements, les cris sans parole parviennent aux oreilles de Dieu. Et pour les crier, pour les gémissements, l'on s'arrête. Tu es le plus beau dans ce pays du dimanche. Quelquefois, dans une famille, tu envoies de l'argent, tu aides, tu prends conscience de la pauvreté. Progressons tous ensemble. Prenez ça, faites ça comme ça. Parce que ça va nous sortir de la misère. Oh, rien ne fait, personne n'entend. Personne ne voit ce que tu vois. Personne ne comprend ta souffrance. Tout seul en train de vouloir te battre pour que les choses changent. Le secret de ton Dieu, le secret de cette fois-ci, que ça puisse marcher, que le petit frère, que le neveu, que maman, que le grand frère, que papa prennent conscience. Quelquefois, c'est seulement un mari. Je garde cette vie-là. Qu'est-ce que tu vas chercher chez une autre femme que tu n'as pas ici à la maison? Est-ce que c'est un repas? Et c'est quoi, dis donc, comme Dieu? Rien n'y fait. Les cris montent. Sur la terre, tu rencontreras plutôt les gens qui vont essayer de faire taire tes cris. Mais pas lui. Il est différent des autres. Son nom est Jésus. Bien une fois, tu peux dire à ta femme, regarde. Aux enfants, regardez, écoutez. Rien n'y fait. Seul dans ton monde, dans tes souffrances, personne pour s'arrêter, pour considérer la crise, pour évaluer la situation. Mais Jésus s'arrête. Mais la bonne nouvelle, quand Jésus s'arrête pour toi, la société aussi va s'arrêter pour toi. La même société qui disait à Bartimée, tais-toi, arrête de parler. Et Jésus va ordonner à la société, appelez-le. Ah oui. Maintenant, vous savez, le processus d'écoute, c'est quand tu deviens, il y a une singularité, une considération de la personne que tu es. Jésus m'a dit à la société, appelez-le. Celui que vous refusez d'entendre, moi, je vous intime de l'appeler, de vous adresser à lui. Quand Jésus s'arrête pour toi, oh, il s'arrête pour que la société fasse quoi? La société. Quand Jésus t'a entendu, tu seras entendu. Parce qu'il est le roi de rois. Et parce qu'il n'est pas appelé fils de David, c'est un roi. Et le roi, c'est lui qui décide la loi. Et la loi dit que nous pouvons faire un pays. Tu as des droits. Et c'est le roi Jésus qui va permettre que la société puisse t'entendre.
Je me suis fait arrêter un jour à la frontière. Le policier reconnaît la vie de l'esprit. Un noir qui traverse une frontière avec un berger, c'est suspect. Bon, je me suis arrêté. On voit les papiers de la voiture. On voit que c'est la voiture de l'entreprise. Mais ça m'appartient parce que l'entreprise a mis son bon nom pour que je puisse stationner la voiture à la maison, que je puisse acheter le parking et tout ça. Et puis, les 4 projets sont satisfaits de visiter les gens qui c'était du travail. Et puis en plus, un peu plus bien donné, une voiture qui porte son nom. Et puis le policier qui me dit, pour nous, c'est comme suspect de traverser le frontière avec une Mercedes. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que vous faites là? Non, je fais des visas et puis quand il n'y a pas de visa, je fais la livraison de colis de luxe et tout ça. Excusez-moi d'exprimer. En Mercedes qui traverse une frontière, c'est suspect. La loi le rappelle de vous. La couleur m'empêchait de mais quand le roi, dans le temps, lui-même va s'organiser pour que la société fasse jusqu'à le temps d'adresser des paroles. Lui va dire à la société, écoutez-les, appelez-les tous. C'est plus loin que ça. Servez-le. Parce que Jésus a parlé. Finalement, les mêmes personnes, ce sont les mêmes personnes qui vont dire à Bartimée, quoi? Il t'appelle. Mais il y a même pas 10 minutes. Mais qu'est-ce qui a changé? Et la meilleure zone, c'est pas une chanson d'autre. C'est une déclaration de foi, c'est une décision de se faire entendre au ciel. Parce que lui, il est le roi de roi. Il touche tous les cœurs. J'arrive dans mon bureau, là où j'allais. Le monsieur était là avec son café en train de boire. Et puis son collègue était là. Ah oui, vous venez de là. Ah, on a continué de venir. Ah, d'accord. Je dois s'informer, monsieur. Je dois s'informer. Merci. Au revoir, monsieur. Je prends mon cœur. Quand Jésus s'arrête pour moi, il fera que tout le monde s'arrête sur toi et que la société puisse t'entendre parce que la société pourrait dialoguer avec toi. Jésus fera que ton mari t'entende, que ta femme t'entende, que les enfants t'entendent, que la famille t'entende, que les amis t'entendent, que le médecin t'entende, que l'administration t'entende. Que Jésus s'arrête sur nos vies. Non seulement il entend nos cris, mais il fera que d'autres aussi nous entendent. Pharaon, le plus que les enfants d'Israël puissent laisser partir, que les Égyptiens puissent laisser partir les enfants d'Israël. Oh, quel que soit le temps, Moïse est revenu vers Pharaon. Tu sais, mon Dieu m'a dit que toi, monsieur le Pharaon, tu vas laisser partir les enfants d'Israël. Ça a duré. Il est reparti. Il est reparti. Oh, je te dis, persévère dans ton cri. Si Dieu t'entend, la société finira par t'entendre. C'est comme une digue. Ça va s'écrouler et puis ça va s'écrouler en désordre.
Ils étaient esclaves. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis riches. Ils ont même pillé encore leur voisin. La voisine a donné le bijou, le voisin a donné. Et finalement, ils sont partis. La digue va s'écrouler. Continue à prier. Finalement, le Seigneur donnera les ordres à ton entourage pour que tu sois entendu. Si difficile, si cruel soit la personne. J'aime bien l'histoire du juge Élie, parce qu'il m'embête. Vous savez, quand vous êtes dans une administration et que vous êtes revenu quelque temps, tu entends le truc qui disait, il nous embête, il nous saoule là, il nous entend le conseil des rappels ici. On en a marre de le voir tout le temps ici, revenir pour la même chose. Oui, personne n'avait dans le cri, sous les dieux de vos cris, et si c'est difficile, répartez encore et encore, faites-vous entendre encore. À l'exemple de Moïse, il est revenu par le Pharaon, il est revenu par les Congolais appellent ça des choses mal. Continuez à être mal. Et puis la reine qui m'a piqué, résiste. Ce verbe-là n'existe pas en français, le verbe de piquer. Le piquer, résiste. Vous savez, il y a une dame, son mari était difficile. Un homme regarde. Dès qu'il a l'argent, il part, il se saoule. Quand il revient pauvre, sans argent, à la fin du mois, il tape la femme. Et puis finalement, il dit à la femme qu'elle est là. Et la femme dit le nana. Piqué! Nassau, c'est numéro 10. Ah, on a piqué! Avant que tu partes, mais moi ici dans cette maison, c'est mon foyer, c'est mon mariage, c'est ma maison, c'est ma famille, c'est quoi tu fais? On a piqué! Pique! Résiste! Mal! Continue à résister, crie! Il faudrait que quand tu arrives là, il va parler. Quand les gens commencent à prier, quand tu vas ouvrir la bouche, Dieu est là. Même Dieu, quand les gens viennent de l'église, commencent à prier, quand tu vas ouvrir la bouche, Amen. Amen. La société va t'entendre. Les visas vont t'entendre. Le travail va t'entendre. Les papiers vont t'entendre. Parce que Jésus aura entendu tes cris. Troisième point. Waouh, j'aime ça. Quand maintenant, Jésus a fait que Barthélemy puisse se faire, le propre cœur de Dieu et le cœur de la société de Barthélemy. Et maintenant, Barthélemy arrive face à face devant le Seigneur. Vous savez, quand vous avez tellement crié, quand vous parlez, les gens peuvent venir vous conseiller, vous savez, comme ça. Mais quand votre monde de langage, c'est un cri. Sinon, on a peur, elle est hystérique, celle-là. Elle va encore crier. Madame, vous avez crié tout à l'heure, et tout le monde est à la défensive. En fait, qu'est-ce que vous voulez? Vous comprenez? C'est là où on est. Même Jésus, tellement qu'il crie. Même Jésus, quand Barthélemy vient, bon, si je donne des conseils à Barthélemy, à quoi on dit? Je vois Barthélemy, Jésus s'arrête pour l'entendre, non pas sa volonté. Exactement, le colère de son conseil. J'aime ça. Tout le monde m'a conseillé, tout le monde m'a parlé. Dieu, tout le monde m'a conseillé, tout le monde m'a semblé. Donc ici, Dieu, j'attends plus les conseils, les exhortations, oh non, les Saint-Esprit c'est comme ça, ou les enseignements, non. Dieu dit ici, avec
l'école, on donne pour les exhortations. On les écoute seulement. On donne pour les conseils, on les écoute seulement. En fait, qu'est-ce que tu veux dire? Et là, tu m'as dit d'avoir été au Jésus. Depuis mon enfance, le monde a été. Yo les gars, ce que Baptiste pouvait être resté stupide. Oh bien là, on pouvait lui donner 10 millions. Il n'avait pas les gérer parce qu'il ne voyait pas. On allait encore venir le voler. Quelques temps après, il serait encore resté au bas de la société. Vous savez qu'un graveur de c'est difficile, même aller au toilette, il faut que quelqu'un t'accompagne. Et quelquefois, pour manger aussi, il faut que quelqu'un t'accompagne. Prends la tête du serveur, nous les saluons, nous les passons. J'aime ça. C'est Philippiens 4, dit. Faites à Dieu par la prière et la supplication. Faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et la supplication. Alors, la paix qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur en Christ. En fait, c'est magnifique cette liste. Vous savez, quelquefois, je vous l'ai dit tout à l'heure, si tu es seulement entendu, même si on n'exauce pas ton vœu, mais tu vas voir la paix. Ah, quand tu vas. Alors, nous sommes entendus. Oh oui, il s'est arrêté pour attendre. Non seulement qu'on l'appelle, mais Jésus va plus loin. Jésus devient l'esclave de celui qui crie. Parce qu'il est au service de la volonté du Créateur. Tu veux voir Jésus te servir? Tu seras entendu. Et on entendra ce que tu m'as dit. Vous savez, les choses avec la volonté, j'ai un problème avec les chrétiens. Ah, nous, je veux un mari, je veux un mari. En fait, cette histoire de mariage, je vais vous informer les hommes et les femmes. Ce que Dieu nous a donné le plus dans le monde, c'est des hommes et des femmes. Ma fille, si tu veux un mari, c'est pas grave. Il y a des Coca, il y a des Albinos, il y a des Chinois, il y a des Éthiopiens, il y a des Noirs, il y a même de toutes les couleurs. Bon. Vous voyez, tu peux même faire le choix. Maintenant, écoutez-moi. Toi, tu es habitué à ton foufou. Les loups, avec le baptême, vous connaissez crier fortement avec le public. Tu ne peux pas t'en passer. Maintenant, toi, tu vas te marier avec quelqu'un qui est habitué au fromage. Tu n'arriveras pas. Déjà, le matin, ça se lève. Le médecin ou le chef fait son fromage et son pain. Toi, le matin, tu fais le coup. Bon, maintenant, quand vous êtes à table, c'est incompatible. Mais non. Je n'étais pas encore chrétien quand je suis en avec ma femme. Je n'étais pas chrétien. Et ce que je dis m'a fait choquer. Alors j'avais 3 relations. Maintenant, j'étais un jeune, je voulais me casser. Jamais n'était vers mes amis. Un tel là. On ne pouvait pas nous laisser 2 heures plus tard. Mais ce n'était même pas une relation. Bille pour
moyen de moi. Et Ingo, je vais me parler avec les Ingo. Vous ne prenez pas. Les messages ne pareil. Les gens de ma famille, avec celle-là, ça ne va pas marcher. Elle est passée. L'autre, elle est venue. Avec ton genre de personnes qui ne veulent pas déjà à côté de toi, tu es long, tu es tellement relationnel. Tout le monde va penser, tu vois, avec les gens de personnes que tu es, c'est charmé. Parce qu'elle nous reçoit, que tu sois là ou tu ne sois pas là, elle nous dit pour être là avec nous. Et puis, tu ne sais pas gérer. Quand tu lui confies quelque chose, elle gère bien. Nous, tes frères, la proposition A, si tu veux prendre Mike Tyson à la maison, si tu veux savoir chez Mike Tyson, mais nous, tes frères qui t'es beaux, tu n'es pas bon pour te marier avec les livres, tu comprends? Donc, elle, nous te conseillons pas. Et l'autre là, vous allez vous marier, mais nous ne pouvons pas venir chez vous. Parce qu'elle va t'amener dans un coin où il y a oui, là, et puis toi tu es une personne relationnelle, ça ne va pas aller. Et c'est comme ça que la démocratie a commenté. Ah non, Charlie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dire Charlie. Tu dois te connaître. Connaître quel genre de personne tu es, quels sont tes besoins. Une personne comme toi, avec qui tu vas t'associer, quel métier tu vas faire. Bon, regarde tes notes en mathématiques. Si cosinus, ça te fait mal derrière la crâne. Les X, tu le vois comme des étés, des traits comme ça. S'il te plaît, l'ingénierie, ce n'est pas toi. Hein? Va lire. J'aime bien mon père. Il m'a entendu à la radio. Je répondrai avec les trucs de génie en herbe comme ça. Je fais une crise, la crise que je fais raconter avec ma mère est venue. Finalement, je dis, papa, toi, tes frères, il faut jamais faire ça avec toi. Tu peux être là, tu vas plus regarder tes frères, alors va. Tu vois les jeunes là ici dans le marché, les cadeaux là, ça fait un papa. Coupe les cheveux, je ne sais pas pourquoi, je sais ça fait couper les cheveux. Depuis que j'avais fait, je crois que moi, mes enfants, à mes neveux, la manière dont on m'a attaqué. J'avais pas dit ceci, cela. J'ai arrêté. Si j'étais quoi, vous me dites, et papa savait que j'étais fort dans la poitrine. Tu m'as pas dit, mais j'étais intervenu à la maison, tu sais pas bien mon fils. Mais c'est que même pas, papa ne savait pas qu'il fallait pour entrer en journalisme ou dans le truc de communication, il fallait faire des longues études. Lui, il a seulement entendu, il a entendu seulement mon nom et ma voix dans la radio. Tu sais pas bien. Tu veux qu'on s'appelle à la radio? Non, si on non, si je parle comme ça, papa me déjà décidé que ça ne peut pas. Comme je ne m'en je ne m'en pas. Donc, connais-toi toi-même. J'aime bien la société où nous sommes. On donne aux enfants un métier, pas une formation. Ça veut dire que n'importe quel métier que tu auras, les portes sont ouvertes pour que tu puisses faire une autre formation avancée. Regarde, tu peux commencer à être soignant d'être médecin ici. Ça n'existe nulle part au monde. Et être soignant, tu deviens assistant santé communautaire, assistant santé communautaire, tu deviens infirmière, d'infirmière, tu deviens infirmière niveau 2, d'infirmière niveau 2, tu deviens urgentiste, et puis urgentiste, le prochain échéance est médecin. Alors, connais-toi toi-même. Et dès que tu sais ce que tu es, tu peux faire connaître ta volonté, faire connaître à Dieu ce que tu es. Dieu te donnera toujours ce qui est
parfaite pour toi. Vous savez, je suis pasteur, il me faut beaucoup de temps de silence. Maintenant, je suis plus au bureau, je suis chauffeur, parce que ça ne marche plus. Donc, je veux passer toute une journée seul, l'adoration, prière, et puis je peux méditer. Je peux penser ce que je veux dire. Je peux avoir beaucoup de temps de réflexion derrière, et puis je peux conseiller. Dieu va te donner. Dieu ne fait pas du prêt-à-porter, il fait des sur-mesures. Du sur-mesure. Et je t'informe de bonheur. Dieu s'intéresse à toi. J'ai dit quelqu'un, il a dit, le pasteur, est-ce que c'est frustrant, personne ne m'entend. Comme jeune étudiant, à l'école, j'étais comme ça, on était 56 dans la classe. J'ai fait 6e parce que j'ai fait 58%. Même ma famille a décidé que je vais dans la classe. Et puis j'ai arrêté d'étudier. Parce que je savais que j'allais pousser. Personne n'a mis moi en famille. Mais pourquoi Jésus s'arrête pour nous? C'est comme Barthélemy. Quand Dieu entend ta volonté, quand tu es entendu, ça veut dire que tu es entré dans une communauté. Ici, si je parle, je suis écouté. Ça veut dire que quand tu t'écoutes, donc vous écoutez les uns et les autres, tu deviens un partenaire dans une société. Tu es intégré dans une société. Parce que ta voix compte. Ton opinion compte. Ce que tu dis compte. Et puis on demande à la figure de Dieu. Et je réponds d'accord, ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce que Bartimée dit? C'était facile pour Bartimée de suivre Jésus. Parce qu'il dit avec lui, quand j'aurai un problème, un souci, il m'aide. Ça veut dire que je préfère de faire société avec lui, de faire équipe avec lui. Imaginez que vous avez un homme qui est extérieur. Quand Dieu a besoin, ici c'est moi. Une femme va dire, écoute, c'est avec les autres. Mais moi je peux rester ici. Je suis venu dans un mariage, non pas dans un famille. Écoutez pour les uns et les autres. Ça veut dire pour que toi, tu puisses t'arrêter pour ton prochain. Tu dois être comme Jésus. Tu dois entendre les cris des autres. Ne sois pas cruel, le point de ne pas entendre les autres. Tu dois t'arrêter aussi pour entendre ce que la société a dit. Papa te donne un conseil, tu dis donc, ils ont plus d'expérience que vous. Maman te donne un conseil, écoute, elle a plus d'expérience que vous. Écoute aussi. Et comme ça sera facile pour toi pour t'aider dans la communauté. Que le Seigneur te bénisse. Être enseignant, c'est prise de parole, 1000 heures, c'est non. Alors on va prier. Il est interdit de ne pas crier. Maintenant, toi, tu connais ton problème, tu connais ton souci, tu connais ton ça ne va pas. C'est chacun a son ça ne va pas. Jésus dit, faites connaître vos besoins de par la prière et la supplication. Pardon, Seigneur. Bon, peut-être que si tu pries, les gens vont entendre ce que tu as dit. S'il te plaît, gémis. Fais comme une femme en maternité. C'est pourquoi on appelle ça les prières d'enfantement. Dans le secret de ton cœur, commence à gémir. Qu'est-ce que moi ne ça ne va pas? Comme Anne. Le pasteur t'a dit, toi tu es livré, pasteur Tigran. Nana la moitié. Nana la moitié, on s'en va
Elle était dans le gémissement, dans le secret. Même le pasteur se trompait. Il pensait que Anne était soulagée. Alors commence à prier. Pour tes études, prie, génie. Pour ton mariage, pour le voyage, pour les papiers, pour ton business, pour ta famille, pour quoi que ce soit. Le Seigneur est là pour entendre nos cris. Allez, fais monter ton cri vers le Seigneur. Sur la Zambie. Sur le Seigneur Gana, sur le Seigneur Kema. Seigneur, entends notre cri. Entends nos cris, Seigneur. Entends nos cris. Entends nos cris. Levons-nous dans la présence de Dieu et commence à prier.